Salutations à tous, on continue sur la lancée de l'album de Deep, j'allais loin, Leb Fila Noufek, ça s'appelle, on continue sur la track numéro 9. C'est une interlude, je voulais quand même enchaîner peut-être avec une autre track, mais je me dis on va rester comme on a dit, vidéo par vidéo, parce que chaque track mérite son truc, et c'est quand même une track de 1 minute 16, il y a quand même du contenu, donc c'est pas une mini interlude de 30 ou 20 secondes, histoire de passer à une autre track, c'est vraiment... une moitié de track quand même, donc on va checker ça. Samanega, interlude produit par Ludafrique. Une fois de plus, il a 2 tracks sur l'album pour l'instant, je crois, et c'est une interlude. C'est l'interlude, c'est le but de l'interlude, c'est pour enfin, il y a plusieurs types de choses qu'on peut dire pour l'interlude. Ça permet de passer à une autre track ou de mettre comme si une deuxième partie sur l'album tout en gardant le même projet en fait. Ça dépend des petites choses, tu vois. Soit c'est juste pour amener un album un peu plus complet en termes d'ambiance. T'as des petites interludes à droite, à gauche, t'as une outro, t'as une intro, t'as l'interlude, des fois il y en a même 2 des fois. Ça rajoute un peu plus de... C'est ce qui se faisait en fait dans les albums de base, et ça mettait une ambiance. T'arrivais dans une ambiance spéciale, t'avais un petit interlude, des fois les gens ils parlaient dans l'interlude, où ça racontait des trucs, ou je sais pas quoi, où il y avait une petite ambiance très spéciale dans l'interlude, donc ça ramenait un effet plus, un plus on va dire à l'album, et ça rajoute une meilleure ambiance, et souvent j'ai souvent vu que les meilleurs albums avaient des interludes, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, souvent quand il y a des petites interludes, il y a un album complet qui est présent. Donc mais en tout cas, j'ai toujours des bonnes impressions des interludes, souvent dans les albums. Donc on y va. Samanega. Je me rappelle déjà du comment il prend le refrain et... C'est pas ouf comment il fait ça. Ah, c'est le rappeur ricain là qui parle là. C'est le rappeur américain qui parle. Elle est tellement spéciale cette petite track, cette interlude. C'est le rappeur américain qui parle là. Franchement, ça me rappelle que des rappeurs américains quand on entend ce genre de son. Tu veux pas dire autre chose. Franchement, c'est le côté ricain de ce gars-là. Et je trouve que j'étais tellement déçu que ça durait très peu de temps. Je savais pas que c'était une interlude quand je l'avais écouté dans la voiture. Je me suis dit, mais c'est ouf. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer sur cette track? Et finalement, il a juste voulu, en fait, je pense il était en studio, il a fait ça sur une track ou je sais pas quoi. Il a eu ce gimmick là de Samanega. C'est cette track, elle me fait penser à cette track. Comment il s'appelle déjà? Je vais juste la jouer. Elle me fait penser grave à cette track. Je sais pas s'il a pris de ce son là, mais ça me fait penser que à ça. Ça m'a fait penser directement à ce son. Et dans les lyrics, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop éloigné. La prod évidemment est complètement différente, mais
First thing first, for some money, let me close, nigga, back up like a snake, a nigga can't shit. That's mine, or the mind of niggas, cause I'm down for my niggas, I ride for my niggas. Fuck them other niggas. I'ma ride for my Fucking motherfucking nigga. nigga. Most likely I'ma die with my finger. My nigga, so my nigga, so my nigga, so my nigga, so my nigga. It goes out to my niggas. Yeah, I ride alone, but I ride for my niggas. I will die for my niggas. I'm too proud of my niggas, for my niggas, for my. En fait, moi je trouve que c'est à peu près la même track que l'autre, sauf que celle-là, il y a une atmosphère gigantesque, t'es sur les nuages, t'es en train de t'évader, tu vois, tu connais cette atmosphère qui est très surprenante, tu vois, des clouds music, qu'on appelle ça un peu les trucs qui t'évadent, tout ça, comme PNL peut faire souvent, et un peu comme ça avec la chanson que j'ai mis juste à côté là, avec tu retires la prod évidemment et tu mets une atmosphère comme ça et tu allonges les niggas comme ça un peu plus long et tu joues un peu avec tout ça et c'est à peu près la même track. Donc je sais pas s'il s'est inspiré de ça, mais ça m'a fait grave penser à ce titre giga connu aux States qui date un petit peu quand même, mais ça m'a fait penser à ça direct et franchement énervé. Je pense que ce truc-là, il a dû le faire en studio sur une track comme ça parce que il était en train de rapper, en train de poser sur une prod et s'est dit mais c'est ouf, c'est ouf. Pourquoi pas je fais une interlude de ça en entier. Je fais une petite minute, quelque chose comme ça, une grosse minute même et j'envoie ça comme ça peut faire rendre super bien dans l'album et je pense que ça se trouve c'est comme ça qu'il l'a fait. C'est pas impossible. Donc en tout cas, franchement, j'ai une bonne appréciation de cette interlude et je trouve qu'elle passe tellement facilement. Tu vois, t'arrives à Atlanta où tu veux là, c'est ouf. Je vois les commentaires, rappeur incomparable ici au Sénégal, le meilleur rappeur du peuple, personne n'a ton niveau, le vrai king, merci pour le son, nigga one love, t'es le meilleur. Le king du rap Galsen, ok. Écoute, franchement, chaud, hein. Chaud, on continue sur la même lancée, on continue. Venez nous suivre pour le prochain son, la prochaine track qu'on va faire la prochaine fois. Donc, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao. Ça m'a